Là aussi, je suis comme mes collègues, je vous remercie beaucoup parce que c'est surtout à cette période de confinement qui dure depuis un an maintenant, nous avons comment dire, la vocation de la part du Saint-Esprit de justement nous réunir pour réfléchir, pour approfondir ensemble. C'est comme une espèce d'université qui s'est constituée dans nos églises, dans nos paroisses, grâce aux liens de Zoom et autres, voilà, d'université virtuelle, mais qui permet aux gens de communiquer, de réfléchir. Ça ressemble un petit peu, toute proportion gardée, à ce qui se passait à l'époque de la réclusion, des camps, où les gens se trouvaient coupés un peu de tout, mais arrivaient entre eux justement à approfondir la foi, approfondir la réflexion, et souvent à l'issue des périodes comme ça très très difficiles de confinement ou de relégation, ils sortaient plus humains, plus profonds, plus sages et plus humbles aussi. Et je pense que ce qui nous arrive, nous avons un peu une circonstance comme ça. Nous sommes un peu parqués par le confinement, nous sommes un peu parqués, nous sommes un peu relégués, nous sommes enfermés aussi quand même par les dispositions qui sont prises. Et dans cette situation de réclusion, nous approfondissons, nous entrons dans l'intérieur de nous-mêmes et nous allons aussi les uns vers les autres avec beaucoup de bonheur. Donc moi j'ai plutôt mon tempérament, plutôt un tempérament à voir ce que Dieu nous propose dans les situations difficiles qu'il permet. Et donc, c'est bien qu'on puisse, grâce au docteur Arège, grâce à Anka, qu'on puisse, grâce à cette association de médecins croyants, qu'on puisse réfléchir sur des questions très importantes, très urgentes, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est pour nous la famille? Quelle place, effectivement, il y a de la famille dans l'Église, de l'Église dans la famille. Enfin, c'est une réflexion continuelle. Vous savez que tout le monde sait ça, que nos pères anciens, comme Saint Jean Chrysostome, ont mis ça en avant. Ils ont dit que la famille est une petite église. Et bon, ça, donc on sait ça, et c'est très important et c'est très vrai. Je vous renvoie d'ailleurs pour ça à un livre que je trouve très utile, qui s'appelle L'Église au foyer, du père Gleb Kaleda. C'est un livre qui est traduit du russe et il y a des chapitres vraiment extrêmement intéressants. Je pense que c'est un des rares livres qui est à peu près quand même qui explore, disons, les différents aspects de la vie familiale chrétienne en tant que justement église domestique. Mais là, avec ce qui est demandé par Monica, je fais un petit peu l'inverse, c'est-à-dire euh, non pas dire que la famille est une petite église, sur laquelle on est d'accord la plupart d'entre nous quand même, mais en fait l'inverse. C'est l'inverse, c'est-à-dire que l'Église se présente en fait comme une famille. C'est ça qui a été la question qui a été posée. Moi, je suis un bon élève. Alors, je regarde la question qu'on pose et je regarde les consignes et j'essaie de traiter le sujet parce que j'étais à l'école il n'y a pas tellement longtemps encore d'ailleurs. Et même comme professeur, hein, faut le dire. Et donc, effectivement, j'ai réfléchi un petit peu à ça sur cette idée, enfin, c'est pas seulement une idée, cette réalité, ce mystère en fait. L'église comme famille, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Je pense que quand on fréquente la parole de Dieu, quand on fréquente l'évangile et quand on fréquente l'église, la vie paroissiale surtout, la vie de la paroisse, c'est l'église à la dimension humaine, si je peux dire, c'est l'église à notre portée. C'est dans la paroisse que nous faisons l'expérience de l'église. Nous nous apercevons qu'effectivement, l'église est pas une famille, c'est vraiment la famille par excellence. La famille par excellence, comme on le voit dans l'évangile d'ailleurs, et qu'elle est la famille principalement du Christ. Et avant d'être la famille des autres, elle est d'abord la famille du Christ en tant que fils de Dieu et fils de l'homme. Et c'est cette présence du Christ dans le monde par l'Église qui justement fonde l'Église comme famille. Et l'Église, c'est l'endroit où on appelle Dieu Père quand même. Donc c'est une réalité qui est constituée par l'incarnation, par le fait que le Fils de Dieu se fait homme, se fait chair, et donc il fonde véritablement l'Église comme famille. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, il la fonde comme une famille qui est une double famille. Une double famille, pourquoi double famille? Parce qu'en fait, l'Église
en tant que famille du Christ, est une famille qui est une famille double parce qu'elle a les deux natures du Jésus-Christ. Ça, c'est très intéressant. Puisque vous savez très bien que nous confessons, nous glorifions le Christ comme vrai Dieu et vrai homme, comme fils de Dieu et fils de l'homme. Et donc, l'Église, est justement, n'est pas seulement l'expression, mais elle est la réalité de cette incarnation. Et c'est pour ça qu'il y a dans l'Église, en fait, deux formes, deux familles, en quelque sorte, associées, sous la tête du Christ, de la personne divine du Christ, et qui donc préside oui, à la tête de cette famille. Vraiment, c'est intéressant. Il est la tête en tant justement qu'image du Père. C'est très intéressant. Le Christ est envoyé en quelque sorte par le Père dans l'incarnation pour justement rassembler les hommes qui croient, les hommes qui veulent, les hommes qui écoutent, les rassembler dans une seule famille. Et donc, il y a deux familles qui correspondent aux deux natures de Jésus-Christ, et donc qui correspondent à ce que nous savons du Christ, et de ce que nous confessons en tant que chrétiens, une famille divine et une famille humaine, parce que le Christ a ces deux comment dire, ces deux natures, ces deux généalogies en quelque sorte, telles que l'Évangile nous donne. Les généalogies dans l'Évangile sont très intéressantes parce qu'elles montrent justement cette double famille du Christ. Et donc il y a d'abord la famille humaine, quand même, parlons-en d'abord. La famille humaine dans l'Église, c'est une famille qui découle de la fécondité biologique, qui est un véritable miracle. Encore maintenant, de nos jours, on se rend compte que concevoir un enfant, porter un enfant, mettre un enfant au monde, c'est absolument miraculeux. Et quelquefois, on frôle la mort. Et donc, on rend grâce à Dieu absolument de cela. Donc, il y a une fécondité biologique qui est voulue et permise par Dieu. Nous savons que la sexualité est consacrée dans l'Église par le couronnement. Donc, la dimension humaine de la vie familiale est sainte. Est sainte, est consacrée, est bénie, est bonne, est belle. Et donc, et que cette famille humaine existe de manière tout à fait réelle, comme elle constitue une sociologie religieuse dans l'Église, comme c'est le cas dans le monde juif. Vous savez, nous sommes les héritiers de toute la civilisation biblique et toute l'expérience juive. Et donc, voilà, on est dans un monde où, par la conception charnelle, se constitue une famille qui est une famille bénie, qui est une famille consacrée. Et il y a une très belle parole, c'est dans le prophète Isaïe qui dit ça. C'est un verset qui est chanté dans les grandes complis. Vous l'avez entendu, ceux qui ont pu suivre les offices de la première semaine de Carême. Vous avez entendu dans les grandes complis cette phrase du prophète Isaïe qui dit, chapitre 8, verset 18, « Me voici et les enfants que Dieu m'a donnés ». Et cette parole-là, c'est vraiment une parole qui est fondamentale dans le milieu juif et biblique, cette espèce de gloire qu'on a d'avoir reçu de Dieu cette fécondité charnelle, cette belle fécondité charnelle, qui donc assure l'existence d'un peuple, qui assure l'existence d'une famille humaine, justement, et qui est la famille humaine de Dieu. C'est à la mesure où Dieu s'est fait chair dans cette chair-là, elle est sa famille, et il en est le membre, le premier fils, il est le fils de l'homme par excellence. Donc c'est ainsi que nous avons une famille humaine très forte dans l'Église et qui est constituée par le peuple orthodoxe, par exemple le peuple roumain, le peuple français, le peuple grec, tous les peuples confesseurs de la foi et de la vraie foi forment cette famille humaine du Christ. Et on ne doit pas, négliger cela, même si on peut être réservé à l'égard de certaines formes de nationalisme, bien sûr qu'il faut quand même mettre à leur place. Ça n'empêche que un peuple chrétien comme le peuple roumain, ou le peuple français, le peuple russe, grec, etc., ou géorgien, est un peuple saint. Vous voyez, il y a des nations dans l'Église qui sont sanctifiées par la foi, qui sont sanctifiées par le martyre aussi, et qui se multiplient génétiquement, biologiquement, de père en fils, de génération en génération. On est dans des familles chrétiennes et il y a quelque chose qui passe par le sang de génération en génération. Et il y a une transmission biologique aussi de cette hérédité du Christ à laquelle on a accès quand on est membre de l'Église. Donc, vous voyez, cette famille humaine de Jésus-Christ,
c'est une réalité très forte, hein, et qui est très belle, et très honorable, et qu'il faut peut-être approfondir si on a le temps. On entend ça, par exemple, à propos des personnages de Joseph, par exemple. On dit que Joseph, c'est dans Saint Luc, Joseph était de la maison de la famille de David. Ah voilà, quand tu as dit ça de quelqu'un, quand on dit au Christ, même le dimanche des Rameaux, on va entendre ça, Hosanna, ô fils de David, on souligne justement cette naissance charnelle et la famille humaine de Jésus-Christ, qui est aussi notre famille humaine en tant que nous sommes chrétiens. Et puis il y a l'autre famille, l'autre famille qui est la famille divine à laquelle nous appartenons également et qui découle, elle, de la naissance d'en haut. Naissance d'en haut. Vous savez que dans son prologue, le saint apôtre et évangéliste Jean, le théologien, parle de ça. Il parle de ceux qui sont nés, non d'un vouloir d'homme, mais du Père, de Dieu. Et donc ici, cette deuxième famille qu'on trouve dans l'Église, la deuxième famille dans la famille, quelle qu'est l'Église, cette deuxième famille, c'est une famille divine. Et chacun d'entre nous, par le baptême, par l'onction chrismale, par la participation à l'Eucharistie, mais principalement par la foi quand même, chacun d'entre nous est affilié à cette famille divine. Et nous devons rappeler ça. Nous devons rappeler ça quand on pense aux familles chrétiennes de nos paroisses. Nous devons avoir la conscience de ça, que ce sont des personnes qui sont nées de Dieu quand même. Nos enfants baptisés, nos parents baptisés sont nés de Dieu, engendrés de Dieu, pas seulement adoptés, comme dit l'apôtre Paul de son côté, mais c'est plus qu'une adoption. Saint Jean ne parle pas d'adoption, il parle d'affiliation, il parle d'engendrement charismatique, d'engendrement par l'Esprit Saint. Donc là, l'Église en tant que famille, oui, elle est formée de ces deux familles, une famille humaine très charnelle, très réelle, où la vie se transmet vraiment par le sang et par la foi de génération en génération. C'est très beau, on voit ça dans le peuple roumain, par exemple, c'est très beau. Vous parlez tout à l'heure de la famille du père Demetrius Staniloé, mais c'est magnifique. Des gens qui étaient chrétiens de père en fils, vous voyez. Mais il y a aussi donc cette dimension qui vient par le baptême. Et alors, je voudrais dire, pour terminer sur ce point-là, que cette double famille de l'Église famille, en quelque sorte, si vous me permettez, ça se voit dans les icônes. Il faut bien regarder les icônes. Les icônes nous enseignent tout le dogme de l'Église. Or, le dogme de l'Église famille, et dans l'homme de l'Église famille humaine et famille divine, se voit dans l'icône. Par exemple, surtout l'icône de la présentation de la Mère de Dieu au temple et l'icône de la présentation du Christ lui-même au temple. Dans ces deux cas, on voit très bien qu'il y a une famille humaine qui est représentée par les parents Joachim et Anne dans l'icône de la Mère de Dieu et par les parents, enfin la Mère de Dieu et le père adoptif du Christ Joseph. Et dans les deux cas, la famille humaine rencontre la famille divine, c'est-à-dire toute la tradition spirituelle représentée par l'ancien qui se trouve ici. Et puis il y a une autre icône qui est très importante pour cela, pour cette double hérédité en quelque sorte du Christ, cette double hérédité donc des chrétiens et cette double dimension de l'Église famille, c'est l'icône de l'arbre de Jessé. Ça c'est très important, il faut regarder ça, prendre le temps de contempler l'icône pour voir justement tout le mystère des deux natures en fait, des deux natures de l'Église, des deux natures du Christ, et donc finalement des deux natures des chrétiens eux-mêmes. Parce que par le baptême, nous avons accès à la nature divine par le Saint-Esprit. Donc ici, c'est quelque chose déjà qui est, je pense, c'est très fort, c'est très impressionnant, et ça nous sert de référence. Mais dans les discussions très concrètes qu'on peut avoir après, dans le concret quotidien, se rappeler que cet enfant est potentiellement fils de Dieu par le baptême. Se rappeler que ses parents ne sont pas seulement des parents charnels, ce qu'ils sont, et gloire à Dieu, c'est magnifique qu'ils s'aiment, qu'ils se soient aimés, qu'ils se soient unis avec tendresse, mais ils sont aussi des parents charismatiques, des parents par le Saint-Esprit. Alors, il y a un autre point qui est important, j'ai d'avancer quand même, pardon, c'est que l'Église est une famille donc divino-humaine, si je me suis fait comprendre, mais elle est une famille de familles, au pluriel. Et elle est pas seulement une famille de familles, mais est une famille divino-humaine, toujours de personnes. Donc l'Église est une famille divino-humaine, vous l'avez compris, mais elle comporte des familles et elle comporte des personnes. Et là, c'est très important, il faut faire très attention à cela.
justement faire attention de ne pas réduire, de ne pas tout réduire à la famille ou de ne pas tout réduire à la personne. C'est ce qui ressortait de l'exposé de notre frère Raresh tout à l'heure. Là, dans le milieu familial, il y a une réalité qui, comment dire, qui appartient en fait à la réalité trinitaire. Et dans la réalité trinitaire, comme vous savez très bien, quand nous glorifions le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous glorifions des personnes complètement unies et complètement différentes. Donc c'est la diversité absolue et l'unité absolue qui se manifeste dans la famille, qui fait que l'Église comporte des familles qui sont elles-mêmes composées de personnes. Et même quelquefois dans nos paroisses, il y a des personnes seules, par exemple, il faut y penser, des personnes seules, des personnes célibataires, des personnes veuves, des personnes qui n'ont pas pu trouver quelqu'un avec qui composer une famille, mais qui font partie de la famille, vous voyez, elles font partie de la famille en tant que personne. C'est-à-dire que la personne, c'est très important, c'est une entité divine ou humaine en communion avec d'autres personnes du même type et formant ainsi avec elle une famille, en fait. Hein, la Trinité divine, si vous voulez, c'est pas tirer sur les mots de dire que c'est une famille, en fait. C'est ça la famille divine, principalement de Jésus-Christ, c'est cette communion trinitaire dans laquelle nous voyons justement l'antinomie et la synergie de la personne et de la famille, qui est aussi la communauté. Au fond, quand on parle de communion, on parle de communauté aussi. L'Église est une communauté, mais j'aime bien le mot famille parce qu'il est plus fort. Enfin, on pourrait dire une communauté de communautés, mais je préfère dire une famille de familles avec une vigilance. Je pense que dans les problèmes qu'on rencontre dans ces familles, dans ces communautés chrétiennes orthodoxes, c'est bien souvent d'un déséquilibre entre la personne et entre la personne et la famille. C'est qu'il y a des risques d'asphyxie, par exemple, des risques d'asphyxie où la personne ne peut plus s'exprimer, ne peut plus se développer, c'est ce qu'a montré tout à l'heure très bien le docteur Haresh. Mais bon, mais dans ce sens, si on fait attention, si on garde ça, si on est conscient de ça, eh bien, la famille, l'Église en tant que famille, c'est vraiment la maison de Dieu. La maison de Dieu. Ça, c'est magnifique. Ça ressort de la question qui est posée par l'examinatrice. L'Église, c'est la maison de Dieu. Mais oui, ça, c'est tout le temps dans la Bible. Tout le temps dans la Bible, on parle de ça. Par exemple, vous savez très bien ça, dans le psaume 126, verset 1, il dit, le Seigneur a bâti sa maison. Oh, le Seigneur a bâti. Et il me dit même, si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les ouvriers. Donc, ici, il y a, quand on contemple le mystère de l'Église dans lequel on croit, parce que je crois en l'Église comme vous, l'Église on croit, on voit la famille, mais la famille en tant que maison. Et dans la Bible, c'était ma citation de tout à l'heure, quand on disait de de Joseph, il était de la maison, virgule, de la famille de David. Maison, en langage biblique, comme en français, et comme en roumain, casa. Casa, ça veut dire, maison, ça veut dire famille. Et famille, ça veut dire maison. Et c'est quelque chose de très beau. Ça veut dire que c'est l'endroit où tu habites avec ceux que tu aimes, ceux qui ont la même foi, ceux qui ont le même esprit. Et cet endroit où Dieu habite avec toi. C'est pour ça que le psaume 9 dit aussi ça. Il dit, la sagesse a bâti sa maison. Et non, c'est dans le proverbe 9, chapitre 9, verset 1. La sagesse a bâti sa maison, qui est un verset qu'on entend très souvent dans la liturgie. Et la maison, à ce moment-là, cette maison fondée par Dieu, fondée par le Christ, dans cette dimension que je viens de présenter devant vous, c'est la maison du bonheur. C'est la maison du bonheur, parce que l'être humain est fait pour le bonheur. Ça doit être clair, il faut le rappeler continuellement chez nous. Regardez par exemple dans le psaume 132, il est question de ce bonheur de ceux qui vivent ensemble dans la maison de Dieu, qui dit ça, vous voyez, qu'il est bon d'habiter ensemble, qu'il est bon d'habiter ensemble. Vous voyez, parce que ce que tu habites ensemble avec la même foi, le même esprit, le Christ habite. Il habite en nous, il habite chez nous, il habite au milieu de nous. Et ça, c'est ce que peut être assez souvent quand même une paroisse. C'est pour ça que dans la liturgie, il y a un moment très important où on dit le Christ est parmi nous. Christos in mijlocul nostru. Le Christ est parmi nous. On dit ça. Ah oui, mais c'est formidable. C'est une affirmation extraordinaire. Ça veut dire qu'on est vraiment la maison de Dieu. Et il faut savoir que le Christ est parmi nous
par la présence du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit présent dans l'Église famille, présent dans l'Église maison de Dieu, présent dans l'Église famille des familles et famille des personnes. C'est le Saint-Esprit qui fait vivre véritablement ce bonheur auquel nous aspirons et que nous connaissons. Parce qu'il y a quand même des cas archi nombreux où on vit ce bonheur-là à vivre ensemble. Moi, personnellement, je voudrais faire part de ma propre expérience, ayant vécu depuis plusieurs années, justement, avec des frères et des sœurs partageant la même foi et le même, où j'ai vraiment connu le bonheur, le paradis, dans la vie fraternelle, la vie familiale, de la maison de Dieu à la maison, la maison de Dieu à la maison. Je dirais que ce bonheur était surtout fait du fait qu'il n'était soumis à aucune loi. Il était conditionné par rien. Il était simplement animé par l'amour mutuel que nous avons vécu les uns pour les autres. Donc ça, c'est vraiment la maison de Dieu, tu vois. Quand tu vis ensemble dans une communauté de foi, une communauté d'esprit, et que seul l'amour guide les actions des uns et des autres. Et tu arrives à passer 5 ans, 6 ans de ta vie sans une ombre. Donc ça, c'est quand même, c'est pas seulement un idéal, puisque moi, personnellement, c'est mon expérience, je peux en parler, je peux quand même parler du bonheur de vivre ensemble dans la même maison. Ça, vraiment, in tout cas, ça c'est vraiment quelque chose qui existe, dont je peux témoigner. Mais cela dit, c'est le deuxième point de mon exposé, conformément à la question qui m'a été posée, c'est que finalement, il y a quand même la question du péché. Et que le bonheur, tout le monde sait que le bonheur, le paradis, que nous avons tous connu, dont nous avons tous la connaissance nous avons une connaissance génétique, en fait, du paradis. Nous avons une mémoire adamique. Tous. Chaque homme a une mémoire adamique et sait ce que c'est que le bonheur parce qu'il l'a connu au paradis. C'est extraordinaire. Mais ce paradis aussi, nous savons qu'il est menacé. Et il est menacé par le péché. C'est principalement, pour aller vite, principalement l'égoïsme, l'amour de soi et la préférence de soi à autrui. Et donc, c'est pour ça que ça introduit les deux autres thèmes proposés par notre organisatrice. C'est que l'Église, à cause de cette situation de chute, à cause de cette situation de péché, à cause des menaces, à cause de la mort, à cause de la souffrance, à cause de la fragilité du bonheur ou à cause de la blessure du bonheur. Le bonheur est un bonheur crucifié souvent, non? À cause de ça, donc l'Église se manifeste par la grâce du Saint-Esprit comme laboratoire et comme hôpital. C'est très intéressant aussi ça. Pourquoi est-ce que comment est-ce que se manifeste comme laboratoire? Parce que laboratoire, ça veut dire, en termes hospitaliers, on sait très bien que c'est l'endroit où on fait des recherches, on fait des découvertes, on fait des trouvailles, on invente des solutions d'une manière tout à fait intéressante. De ça, un laboratoire. Le laboratoire, c'est là aussi, là où on élabore quelque chose. Et qu'est-ce qu'on élabore en temps de carême, par exemple? On élabore l'homme nouveau. On élabore ce type d'humanité qui nous est donné par le Christ. Et c'est cette élaboration-là qui fait de l'Église sous forme familiale, sous forme monastique aussi, qui en fait vraiment un laboratoire. C'est là qu'on apprend par l'ascèse, par l'application des commandements, en façon on peut y revenir, on apprend à faire la volonté de Dieu, on apprend à le comportement divino-humain du Christ, et on apprend aussi la sagesse, parce qu'être disciple, vous savez que disciple, ça vient du latin discipulus, et disciple, ça veut dire élève. Donc on est là dans la famille, ce laboratoire, on est là pour apprendre, on apprend des parents, on apprend des anciens, on apprend des grands-parents, dans les familles roumaines en particulier, et le but de ceci est le salut du monde. Il ne faut jamais oublier ça, que le but de la famille, c'est ça, c'est de contribuer au salut de la création, au salut du monde entier. Autrement, qu'est-ce que nous faisons sur Terre? Pourquoi est-ce que nous engendrons des enfants? Pourquoi est-ce que les baptisons? Vous voyez? Bien, les baptisons parce que nous constituons ce peuple, cette famille du Christ, qui intercède pour le monde, ce peuple sacerdotal qui intercède pour le salut du monde. Mais également, comme dit à l'instant, en reprenant les termes de Monica, l'Église est aussi un hôpital. Parce que l'homme déchu, vous savez très bien, on voit ça dans la parabole du bon samaritain, on voit très bien ce que c'est que la condition humaine. C'est un cadavre sur le bord de la route, et voilà, il faut que quelqu'un s'en occupe. Et celui qui s'en occupe, c'est justement le samaritain qui prend cet homme, qui le conduit à l'église hôpital. Donc l'église est un lieu
l'Église, mais l'Église en tant que famille, les familles et tout ce que j'ai dit, est un lieu thérapeutique, hein, dans lequel on va guérir, on devrait pouvoir guérir la souffrance et la mort. La famille, pour cela, est un milieu exceptionnel. La famille qui est donc dans la grande famille de l'Église et la famille qui est dans la paroisse, c'est un milieu protégé, c'est un milieu sécurisé, c'est un milieu qui favorise la croissance de l'homme nouveau. Et la famille, c'est également le lieu de transmission de la vie sous toutes ses formes. Et c'est la famille qui est nourrie par la grâce de Dieu, la grâce baptismale, la grâce conjugale, et dans le cas des familles de prêtre, la grâce presbytérale ou diaconale. Donc le milieu familial chrétien et orthodoxe a un potentiel extraordinaire dans le domaine de la guérison de l'homme, dans le domaine thérapeutique. La famille est peut-être faite pour ça, en grande partie, pour soigner et guérir l'humanité. Pensez à ça, pensez à l'office. Je me regrette de ne pas avoir plus de temps. Pensez à l'office de bénédiction d'une maison. Il y a deux psaumes très importants. Le psaume 90, qui indique la protection de Dieu, et le psaume 100, qui termine l'office de bénédiction, dans lequel on avertit l'homme de garder la famille de toute intrusion d'éléments négatifs et destructeurs. Mais également, dans la bénédiction de maison, vous savez très bien qu'on lit l'évangile de Zachée, où il est dit ça. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. C'est ça la famille. C'est la famille où on guérit, où le Christ guérit, où l'Esprit Saint guérit. Et la thérapeutique, ici, nous savons très bien ce que c'est. C'est la lutte contre le péché. C'est le soin, la guérison des passions de l'âme. C'est le passage, effectivement, de la guerre à la paix, par la résolution des conflits, par le pardon, par la prière. Le rôle des parents est immense, vous voyez. La pédagogie des parents, vous voyez, qui jeûnent et qui prient pour leurs enfants. Parce que quelquefois en famille, excusez-moi de dire ça, mais ce n'est pas un secret, quelquefois il y a des conflits terribles, les gens deviennent ennemis les uns des autres, le frère se dresse contre le frère, les parents sont dressés, le conjoint devient l'ennemi du conjoint, l'enfant devient l'ennemi de ses parents, le parent devient l'ennemi de son enfant. Il y a des choses terribles dans les familles prétendument chrétiennes. C'était des choses terribles, vous voyez. Donc en fait, il faut bien qu'il se passe quelque chose, il faut bien guérir. Et je pense que l'exemple dans ce domaine-là, c'est l'exemple de l'évangile du fils prodigue. C'est un cas typique, si vous voulez, de personnes qui avaient des conflits, le père, les deux fils, etc. Et encore, on ne parle pas de tout, et dans lesquels les conflits sont résolus par le repentir d'un côté, par l'amour, par la patience, par le non-jugement, Et ça, c'est un modèle vraiment, je pense, pour la vie familiale. Et je voudrais dire que l'importance en famille, par exemple, du point de vue de la guérison, du point de vue thérapeutique, c'est l'amour mutuel des parents, que les parents s'aiment, que les parents soient tendres et qu'ils montrent leur tendresse devant leurs enfants. C'est très extrêmement important que les parents voient, que les enfants voient leurs parents s'aimer, voient leurs parents s'embrasser, voient leurs parents se faire des baisers, tout ce que vous voulez. Ça, c'est extrêmement important. L'enfant guette tous les jours la qualité d'amour de ses parents. L'enfant est porteur d'une espèce de thermomètre. Il porte le thermomètre de l'amour de ses parents. Il guette à chaque instant. Il regarde si ses parents s'aiment. C'est ça le ciment de la vie familiale et surtout l'élément thérapeutique. Et ça, la confession des péchés, que les parents se confessent, que les enfants se confessent très tôt, à 3 ans, 3 ans et demi. Pas attendre 7 ans, c'est beaucoup trop tard, mais le plus tôt possible, aider un enfant à lutter contre le péché. Et c'est là aussi que, bien sûr, joue un rôle important l'évêque et le prêtre dans cette famille laboratoire, cette famille hôpital. Je pense que nos collègues prêtres et évêques sont vraiment attendus dans les familles. Ils ont baptisé les enfants, ils ont couronné les parents. Ils doivent rester dans les familles, venir dans ces familles, venir parler, venir prier, venir manger avec eux, venir partager ça, vous voyez. Et ceci est assez important parce que ça permet une interaction avec la société civile. C'est parce qu'il y a dans chaque famille, si vous voulez, cette force, cette victoire sur le mal, cette victoire sur le péché, cette victoire sur la maladie de l'âme et de la mort, parce que la mort, c'est maladie, vous voyez. La souffrance, c'est une maladie, c'est une chose contre nature. Hein. C'est parce que cette victoire-là que, après ça, l'Église famille et l'Église famille des familles peut vraiment faire du bien au monde. Parce que c'est ça notre rôle, vous voyez. Notre rôle, c'est pas d'être contre le monde, d'être en conflit avec le monde. Notre rôle, c'est de manifester l'amour du Christ. Manifester l'amour du Christ au monde, de sauver le monde, d'aimer le monde
de penser le monde, penser les blessures du monde, c'est-à-dire d'exercer le charisme thérapeutique à l'extérieur même du milieu familial, par la charité, par l'aumône, par l'hospitalité et par l'exemple surtout. Donc ici, je veux conclure là-dessus, ça c'est cette vision-là, si vous voulez, moi personnellement, elle m'encourage beaucoup, elle me soutient beaucoup, surtout quand je pense à certains de mes amis, même dans ma famille, par exemple, des gens qui sont en instance de divorce, des gens qui sont déjà divorcés, des gens qui ont été déjà attirés par quelqu'un d'autre, des gens qui ont abandonné leurs enfants. Il se passe des choses terribles dans nos familles, vous savez. Moi, je n'idéalise pas. Je vous rappelle ce qu'est l'Église selon le Christ dans sa substance, mais je sais très bien qu'est-ce que nos familles chrétiennes et orthodoxes sont quelquefois des lieux terribles. Les gens se déchirent. C'est quelquefois l'enfer. Hein. Vous voyez, la famille qui est faite pour être le paradis, le lieu du bonheur même en Dieu, quelquefois c'est l'enfer. Mais ça, c'est une chose. Et l'autre communauté très importante, c'est le monastère. Je pense qu'il ne faut pas oublier que nos familles sont des familles qui prennent leur force dans la paroisse, en tant que famille, et elles prennent aussi leur force dans le monastère, qui est également une forme de famille. Vous voyez, ces deux voies sont équivalentes. La famille conjugale, la famille monastique, c'est équivalent. Ce sont des voies de salut. Mais il y a une interaction entre les deux. Et un des éléments thérapeutiques importants, c'est très souvent le pèlerinage, la visite au monastère, le fait de rencontrer de saintes personnes, d'entendre une parole de vie, d'être soutenu, vous voyez, par les pères, par les mères qui sont dans les monastères et qui ont un charisme pastoral magnifique. Vous voyez, partout, je vois en Roumanie, en Grèce, en France aussi, des gens qui ont des problèmes, nos familles chrétiennes, souvent estropiées, pardon, de le dire, mais je sais quand même, je sais de quoi je parle, ces familles estropiées trouvent dans le monastère la guérison, trouvent dans une autre communauté la guérison. Donc ici, c'est assez important, vous voyez, surtout de voir que c'est l'exemple qui est là, si vous voulez, c'est l'exemple du Christ. Le Christ a donné dans l'Évangile l'exemple du comportement divin, ou divino-humain, si vous voulez, et que ce soit la famille conjugale ou la famille monastique, ou que ce soit de la paroisse en tant que famille de famille, que ce soit le diocèse, etc. Chaque fois, le modèle, c'est quand même Jésus-Christ. Hein, parce qu'il y a des paroles extraordinaires dans l'Évangile que j'aime beaucoup. On dit Jésus étant rentré chez lui. Oh, où Jésus était sorti de chez lui. C'est-à-dire que Jésus, qui est le Dieu homme, il a un chez-soi. Lui aussi, il a une maison. Lui aussi, il rentre chez lui. Et quand il sort de chez lui, c'est pour quoi faire? C'est pour rencontrer d'autres personnes, des amis, des disciples, des ennemis, quelquefois aussi, mais des gens avec qui on mange, avec qui on boit. Le Christ nous donne dans l'Évangile l'exemple même du comportement familial. Et c'est parce que Dieu se comporte de manière familiale parmi nous que nous avons un exemple qui est à notre portée. Et que c'est très encourageant que nous aussi, nous pouvons développer dans nos familles, dans nos paroisses, ce qu'on pourrait appeler l'éthos divino-humain, c'est-à-dire le mode de vie. Voilà, le mode de vie divino-humain que le Christ nous a appris et qui fleurit, je pense, principalement dans la paroisse, principalement dans la famille et principalement également dans le monastère. La vie en Christ n'est pas une vie isolés. Même les solitaires chez nous qui sont dans les déserts, ils sont liés à un monastère, ils sont liés à une communauté, ils portent le monde dans leur cœur. Et ceci permet quand même, je redis pour terminer, ça permet d'aider le monde. On ne doit pas abandonner le monde. Vous savez, pensez au Tropère de la Mère de Dieu dans la fête de la Dormition de la Mère de Dieu, le 15 août, on dit « Tu n'abandonnes pas le monde ». C'est magnifique, ça. Alors, si la Mère de Dieu n'a pas abandonné le monde, elle qui est la mère de la vie et tout ce qu'on dit d'elle, mais nous non plus, nous devons ne pas abandonner le monde. Mais pour ne pas abandonner le monde, il faut avoir une certaine force. Il faut être vraiment la famille du Christ. Il faut être vraiment habité par le Christ. Il faut vraiment être la maison de Dieu. Quand notre petite maison, nos petits appartements, nos petits logis, quelquefois je sais pas, 20 mètres carrés, 25 mètres carrés, 50 mètres carrés, ça sent vraiment la maison de Dieu. Voilà, je vous demande pardon et je vous remercie.